Michel Gauquelin est parti sur la base de l'astrologie génétiaque, l'astrologie du thème natal. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de faire ses recherches et ses découvertes. Mais en réalité, l'astrologie première n'était pas l'astrologie génétiaque, c'était l'astrologie horaire, l'astrologie élective ou l'astrologie d'élection. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas besoin de connaître l'heure de naissance, la date de naissance. Ils travaillaient à partir des configurations du moment. Ce n'est pas une évidence. Par conséquent, Gauquelin, quand il a voulu expliquer ses travaux, est tombé sur une impasse, parce qu'il ne comprenait pas comment le phénomène avait pu se mettre en place. Alors, le phénomène n'a pu se mettre en place que par le biais de l'astrologie élective, celle exposée notamment par Claude Dariot, son introduction à l'astrologie, réédité en 1990 chez Pardès. Donc c'est la première astrologie, c'est l'astrologie d'élection, c'est pas l'astrologie de la naissance. Alors que l'astrologie d'élection ait pu avoir des impacts au niveau de la programmation de l'horloge cosmique des individus, et que ça ait pu jouer éventuellement et épiphénoménologiquement sur la question, sur l'heure de naissance, sur le moment de la naissance, c'est possible, mais c'est pas le premier, c'est un effet secondaire, ça il est fait. L'effet principal, c'est que l'individu qui appartient à un groupe donné est conditionné par une certaine planète qui est celle de son groupe. Et cette planète-là, quand elle passe à l'horizon, par exemple, eh bien, elle va déclencher un processus de la naissance, mais pas seulement, elle va déclencher certaines capacités d'initiative, de comportement actif à ce moment-là.